Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de novembre. Et laissez-moi vous dire tout de suite que le mois de novembre s'annonce intense. Si j'ai un mois à choisir, ce serait vraiment définitivement celui-là. Ça se peut que vous l'entendiez bien souvent au cours de ces vidéos. Et on va passer à travers de chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et je vous recommande d'écouter votre ascendant d'abord. Ça va être celui qui va être le plus juste au niveau astrologique. Après ça, votre signe solaire et votre lune en troisième lieu, si vous la connaissez. C'est toujours intéressant aussi de savoir. Donc, ascendant, ensuite soleil, ensuite lune. Et donc, c'est ça, on va passer à travers des 12 signes, on va faire les prévisions astrologie et ensuite tarot avec Sophie. Qu'est-ce qui vous attend pour ce beau mois de novembre bien pimenté? Alors, je dis ça parce que, premièrement, novembre, on aura le début de cette dernière saison des éclipses de 2021. On a eu une première paire d'éclipses au mois de mai-juin de cette année. Et la deuxième paire commence le 19 novembre et se poursuit début décembre. Donc, ce seront plutôt nos deux dernières éclipses de 2021 dans l'axe Taureau-Scorpion. Puis, les éclipses seront au sein de cet axe-là, Taureau-Scorpion, pour la prochaine année et demie. Donc, les nœuds lunaires changent de signe dès 2022 pour un an et demi. Et ça veut dire que collectivement, notre sens des valeurs va être changé. On va accorder beaucoup plus de valeur à tout ce qui est taureau, parce que le nœud nord se trouvera dans le signe du taureau. Et on va dévaluer les thématiques scorpion, mais le côté plus, on va dire, dark du scorpion va être dévalué. Donc, quand les nœuds lunaires changent de signe, ça dure un an et demi, on va avoir les éclipses au sein de cet axe-là pendant un an et demi, grosso modo. Donc, on va aller regarder ça tombe dans quelle maison pour vous parce que cet axe-là sera vraiment générateur de grands changements dans les vies de tout le monde. Donc, par exemple, si ça tombe dans votre maison 7, 1 et 7, ça sera vraiment vous et vos relations interpersonnelles. Si c'est 2 et 8, ça sera l'axe financier, etc., etc. 4, 10, ça sera maison et carrière. Donc, savoir cet axe-là, il tombe où dans votre carte du ciel natal, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que ça va être le sujet de grandes transformations qui commencent avec cette belle saison des éclipses fin novembre. Donc, c'est ça. Puis on dit que les éclipses, on les ressent environ un mois avant. Donc, ça veut dire tout le mois de novembre, on va déjà commencer à sentir l'influence de ce grand pouvoir transformateur que sont les éclipses. Et les éclipses, on sait qu'elles amènent souvent des événements karmiques, des événements destinés dans nos vies pour nous remettre sur notre chemin d'évolution, pour nous permettre de continuer à être dans l'évolution, la transformation, le changement. Donc, évidemment, on ne s'en entend pas toujours. Souvent, ça amène des trucs imprévus, des gros événements de vie. Ça peut être aussi des grands marqueurs, autant positifs que négatifs. Ça va être autant des débuts de chapitre que des fins de chapitre parce qu'on va avoir la première éclipse, ça va être une pleine lune le 19. Donc ça va amener certaines fins, certaines récompenses, même aussi certaines récoltes. Si vous avez mis des efforts, par exemple, dans un secteur, puis on a cette éclipse-là dans ce secteur, ça pourra amener des beaux cadeaux, des belles récompenses, mais aussi des fins, donc souvent certains petits deuils à faire, des trucs qui se terminent. Puis, début décembre, on aura la nouvelle lune éclipse et celle-là, elle va débuter un nouveau cycle, toujours dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc voilà. Et ensuite, autre truc que je voulais vous parler, c'est que le 4 novembre, pour débuter le mois de novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Celle-là n'est pas une éclipse, c'est une nouvelle lune régulière, mais je la trouvais très importante et intéressante puisqu'elle se situe aussi dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc, on commence le 4 novembre avec une nouvelle lune dans le signe du Scorpion et le 19 novembre, on aura une pleine lune en Taureau dans son signe opposé. Donc,
intéressant de noter pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre, c'est qu'elle est directement opposée par notre ami Uranus, qui amène des changements soudains, imprévus. Il nous bouleverse souvent parce que c'est souvent, comme je disais, des choses imprévues. Puis, ben, en tant qu'être humain, des petites bêtes de confort, on n'aime souvent pas beaucoup se faire bouleverser, être hors de notre zone de confort, de subir des changements imprévus. Et c'est vraiment ce que Uranus amène, surtout quand on est en opposition directe comme ça. La Lune et le Soleil seront à 12 degrés du Scorpion et Uranus à 12 degrés du Taureau. Donc, vous comprenez que quand on aura ces éclipses et cette nouvelle lune-là au sein de l'axe Scorpion-Taureau, il y a aussi Uranus qui est là, en Taureau. Et bien, Uranus, c'est ça, il nous aide à nous propulser, mais à travers beaucoup de changements extrêmement imprévus et transformateurs. Donc, écoutez, il faut rester ouvert, je pense, à se faire surprendre par la vie parce que ce sera un mois de novembre comme ça. Plutôt difficile, je pense, pour tout le monde, disons-le, mais on va vous donner les outils pour essayer de le vivre au mieux possible. Et aussi, on est dans ce crescendo énergétique aussi de ce troisième carré Saturne-Uranus qui aura lieu la veille de Noël. Donc, de maintenant jusqu'au 24 décembre, on vit aussi cette intense pression-là qui arrivera à sa culmination le 24 décembre. Donc, tout ça, ça teinte le mois de novembre de beaucoup d'énergie intense, Je vais disons-le. compter les dodos jusqu'à temps que ça soit la fin du crescendo et enfin la descente plus détendue vers le calme. Oui, ben, on en aura pour un bout parce que je ne veux pas te décourager, mais 2022, on sera encore sous l'influence, malheureusement, de ce carré-là qui va commencer à décélérer, mais quand même, il sera là pour le début de 2022 aussi. Donc, ce n'est pas demain la veille, donc je pense qu'il va falloir s'accoutumer à tous ces changements, ces transformations, puis être le plus possible réceptif à son intuition, aux changements qu'on nous demande de faire, à cette grande transformation qui s'opère à l'intérieur de chacun de nous, mais aussi dans le collectif. Es-tu prête pour qu'on aille voir pour le premier des signes? Absolument. Allons donc voir pour vous, cher Bélier, qu'est-ce que ça veut dire plus particulièrement. Et là, je vais ouvrir mon écran un petit instant. Donc, on a une nouvelle formule. On va essayer d'aller faire tarot et astrologie un petit peu plus ensemble. Donc, pour commencer, on va tirer 2 cartes pour la nouvelle lune Scorpion qui, pour vous, est dans votre maison 8. Donc, allons voir qu'est-ce que ça va nous dire. Je vais quand même prendre un oracle qui ne s'affichera pas à l'écran. Puis 2 cartes tarot. Donc, j'ai l'oracle qui est réinvention. Et les cartes de tarot. On a le 4 d'épée. Et celle qui est tombée par terre, l'impératrice. OK. Alors, un petit instant. Je nous partage ça. Voilà, ça a du sens, ça? Absolument. Donc, pour une nouvelle lune avec réinvention, je trouve ça très bien parce que c'est le début d'un nouveau chapitre. On peut se permettre, avec l'impératrice, en plus de pouvoir avoir donc une renaissance dans un sens avec la nouvelle lune, l'impératrice, donc la femme qui donne la vie et la réinvention. C'est un beau nouveau chapitre avec le 4 d'épée qui est souvent la guérison. Après aussi un moment de repos, de peut-être d'inaction. On a hésité avant de faire quelque chose. Là, on se prépare réellement puis on se réinvente. Donc, c'est un beau début de chapitre. Et puis, ça se situe dans votre maison 8, la maison de la transformation personnelle, la maison qui est associée aussi à la thérapie, que ce soit une thérapie conventionnelle ou alternative. Là, ça peut être aussi un traitement énergétique. Donc, peut-être que vous allez décider d'entreprendre ou vous avez déjà décidé d'entreprendre quelque chose pour travailler sur vous-même.
Puis, tu sais, on a réinvention, fait que pour moi, ça me parle beaucoup avec ça. Puis, on a Mars aussi dans votre maison 8, donc vous avez cette motivation-là pour faire ce travail intérieur, pour renaître puis vous réinventer. Moi, ce que ça me dit, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le 4 d'épée, ça me dit que ça va se faire à travers peut-être un moment de pause aussi, qu'il ne va pas falloir être que dans la productivité, dans la performance, parce qu'on sait que le travail intérieur, ça draine quand même beaucoup d'énergie, de se réinventer, de réinventer la façon qu'on voit la vie, de processer nos traumas, ça prend de l'énergie, donc beaucoup de repos. Aussi, j'ai envie de dire que l'axe 2 et 8, pour vous, les maisons 2 et 8 qui sont sollicitées par ces signes qui sont le taureau et le scorpion. Donc, ici, donc cette nouvelle lune-là est dans votre maison 8, dans le signe du scorpion, et puis on aura cet axe-là qui va être activé pour la prochaine année et demie. Et on a Uranus dans votre maison 2, donc c'est vraiment l'axe financier pour vous, maison 2 et 8, et aussi l'axe qui parle d'échange d'énergie. Donc, la maison 8, c'est aussi en lien avec l'intimité, la sexualité, donc comment on s'ouvre à une autre personne, comment on partage notre énergie avec quelqu'un d'autre, que ce soit financièrement ou que ce soit énergétiquement ou sexuellement. Donc ça, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle réflexion qui est amorcée dans cette maison-là. Puis il pourrait y avoir des changements aussi en lien avec vos finances ou en lien avec les finances de votre partenaire, parce que la maison 8, ça peut être ça aussi, l'argent des autres. Donc peut-être quelque chose d'imprévu aussi là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses, J'ai envie de dire aussi bébé. Dans la maison 8 avec oui. Mars et l'impératrice qui représente le Fait. donc Mars masculin, impératrice féminin, la lune qui est un peu Ouais. le bébé, c'est la Ouais, carte du très soleil. intéressant. Ouais. Donc Pour oui, plusieurs, ça pourrait être mettre une grossesse, et je dirais surprise, puisqu'on a Uranus dans qui l'équation. affecte aussi le côté financier. Un nouveau bébé, c'est une surprise avec Mhm. Uranus. Tout à fait. Ça pourrait être aussi, si c'est pas, ça ne s'applique pas à vous, une grossesse surprise, ça pourrait être aussi des changements, différentes façons de partager les ressources financières avec, si vous avez un partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Donc, des nouvelles façons de partager ça, de communiquer, de mettre en commun vos ressources financières. Aussi, ça pourrait être simplement un travail de la maison avec l'impératrice qui gère l'Internet. Donc, ça pourrait être simplement ce type de travail-là qui est amené à changer. Puis avec le 4 d'épée, je pourrais dire que ça va être un travail qui est un peu plus reposant. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus introverti qui avait moins besoin de contact, d'action autour de vous, puis ça apporte un meilleur équilibre aussi par rapport à notre énergie avec Taureau et Scorpion. Donc, énergie qu'on partage avec la famille, avec les tâches de tous les jours. Tout à fait. Puis de toute façon, on a Uranus là, qui est dans votre maison 2 déjà depuis l'année dernière. Donc, vous avez eu probablement des gros changements dans vos finances, dans votre façon de gagner votre argent, de votre gagne-pain peut-être. Donc, ça fait du sens avec ce que tu dis. Peut-être que ça serait la suite de ces changements-là. La prochaine étape, peut-être un travail de la maison, comme tu dis. Peut-être qu'on est plus appelé à travailler avec les technologies, avec l'impératrice, avec Uranus. À exploiter plus les technologies pour en faire un gain, à mettre aussi ses finances en commun avec quelqu'un d'autre ou à partager, parce que le signe du scorpion, c'est ça dans la maison 8. Oui, de toute façon, cette nouvelle lune-là, le 4 novembre, elle ouvre un cycle, mais après ça, on va avoir des éclipses et des lunes, des éclipses surtout, en tout cas dans cet axe-là, pendant 1 an et demi. Donc, c'est le début d'une grande réflexion, d'une grande réinvention de vos maisons 2 et 8. Dernière chose, possible hospitalisation aussi d'une femme dans votre entourage. OK, oui, ça fait du sens avec les cartes, oui, effectivement. Puis la maison 8 qui est aussi la maison des opérations, dans un côté vraiment très extrême, la mort, mais je pense pas nécessairement Pas qu'on avec parle une de ça. nouvelle. Non, c'est ça. Puis de toute façon, Scorpion, ben, tu sais, c'est souvent plus une mort intérieure, donc une transformation intérieure. Donc ça peut être aussi vécu très intérieurement. Voilà, passons à la deuxième lune pour vous.
Donc, on a cette éclipse, cette première éclipse de 2, qui est une éclipse pleine lune dans le signe opposé, donc dans votre maison 2, juste ici. Et une pleine lune, ça veut dire que le soleil est opposé à la lune, comme vous pouvez voir, donc ils sont toujours directement opposés, c'est ce qui fait une pleine lune. Et ce qui fait une éclipse, c'est qu'on a les nœuds, ce genre de petit fer à cheval-là que vous voyez, là, les nœuds lunaires qui sont à proximité du soleil et de la lune, ça fait que c'est une éclipse. Alors, donc, je disais éclipse pleine lune. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on va venir compléter un chapitre le 19 novembre et, comme je disais, on va le sentir avant, là, début novembre. Et des mois après, ces changements-là vont avoir un impact sur peut-être 6 mois, voire plus dans votre vie, là, après. Donc, le 19 novembre, je disais, cette lune sera dans votre maison 2, donc une complétion en lien avec... Ah, on n'a même pas fait les cartes, je suis tombée dans la lune. Je vais le faire après. J'étais trop partie, là. Bon. Donc, une complétion dans votre maison 2, donc la maison des finances, la maison des ressources, la maison aussi de toutes vos possessions. Ça peut être aussi en lien avec la nourriture, ça peut être aussi en lien avec la beauté. Donc, on a une complétion, là, peut-être une récolte, peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts dans la gestion de vos finances, dans atteindre un certain revenu, vous avez changé votre façon de faire du revenu. Donc, c'est possible qu'il y ait un retour du balancier lors de cette éclipse pleine lune en taureau. Taureau, scorpion, c'est vraiment l'axe financier, en fait. Donc, ça va nous mesurer un peu à quel point vous avez été discipliné, vous avez travaillé fort depuis qu'Uranus est dans votre maison 2 en taureau, à changer cette façon-là peut-être de gagner votre vie, à gérer mieux vos ressources, à être plus indépendant. Donc, ça va être une récolte d'une certaine sorte, une fin de chapitre, une fin de cycle. Donc, il y a certaines choses qui peuvent disparaître, se transformer ou encore avoir une récolte. Là, on va s'en aller faire les gars. OK, on a pause. Oh! Il y avait aussi victime qui est tombée en même temps. Et je vais prendre 2 cartes de tarot. Est-ce que tu veux quand même les mettre à l'écran? Mm-hmm. OK, parce qu'on ne voit plus. Oui, ben c'est pour ça, parce que là, je suis en train de les charger. Ça marche. Donc, j'ai 2 cartes à l'envers, mais le paquet est à l'endroit. C'est le 9 de coupe à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. Tu veux que je les mette à l'envers? Oui. Et le 10 de coupe. Oui. Okay. Et voilà. Parfait. Donc, je pense que ça parle beaucoup de discipline que tu disais tout à l'heure. Donc, par rapport à est-ce que vous avez été discipliné côté argent, est-ce que vous avez investi dans vos ressources, dans votre travail, mis de l'avant une nouvelle structure peut-être aussi par rapport au gain versus achat. Donc, je pense que c'est un peu faire une pause, de laisser de côté les grosses dépenses et de plus investir dans une structure, comme on disait, une discipline côté ressources dans votre vie, versus peut-être avant où on était plus dans les achats, dans le plaisir instantané. Là, on va plus parler, je pense, de plaisir à moyen long terme avec ces cartes-là. Puis aussi, une thématique très grande que je vois, c'est aussi d'être plus autonome financièrement, aussi avec le 9 de coupe. Oui. Peut-être que vous avez trop attendu de l'aide financière ou de ressources des autres, puis là, on essaie de vous apprendre à être plus autosuffisant, plus indépendant financièrement, à créer peut-être vos propres richesses, votre propre abondance, que ce soit énergétiquement parlant ou encore avec l'argent. Absolument. J'ai l'impression qu'avec les 2 cartes qui sont à l'envers, puis il y a le mot aussi pause dans la carte oracle, j'ai l'impression que c'est un moment où vous avez peut-être à mettre des doubles efforts dans ce domaine-là. C'est peut-être un peu plus difficile à contre-courant aussi pour atteindre le 10 de coupe qui est le bonheur. Mais
je pense que c'est vraiment juste une période dans laquelle il y a un test. Tu me diras ce que tu en penses, étant donné que c'est une éclipse, pleine Mm. lune. Oui, ben c'est certain qu'une éclipse, c'est souvent des événements extérieurs, souvent imprévus aussi, surtout avec Uranus dans le melting pot. Donc, ouais, des fois, je pense que c'est un peu une résultante karmique de est-ce qu'on a fait ce travail-là avant ou pas. Puis je pense que ça va déterminer un peu la nature des événements qui vont se présenter à vous. Est-ce que si ce travail a déjà été entamé là, alors je pense qu'on sera plus proche de la récolte de quelque chose, d'une résultante positive. Puis si la leçon, elle n'avait pas été apprise et que le travail n'avait pas été démarré, je pense qu'à ce moment-là, ça sera plus bouleversant, puis que ça va être empreint de beaucoup de changements. Donc, si je comprends bien, les cartes sont à l'envers parce que pour ceux qui n'ont pas fait le travail, vous l'avez donc, vous n'allez pas avoir l'impression que l'événement qui va se passer va être pour votre bonheur. Vous n'allez pas le voir parce que ça va être un travail à ce moment-là de la vie de vous replacer sur le droit Ouais, chemin. Ça peut se vivre en deuil pour vous replacer dans une autre place. Et si exact. vous avez fait le travail, donc ces cartes-là sont à l'envers pour représenter que vous avez mis ça de côté pour l'instant pour travailler fort vers vos buts et que là, ça va être la récolte. Puis que vous ne la Mhm. voyez peut-être pas venir non plus parce que ça va être une éclipse. C'est une surprise. Exact. Puis tantôt, je pense que tu avais la carte victime. Oui. Donc, pour moi, ça dit qu'il va y avoir des événements extérieurs où on ne va pas se sentir en contrôle, puis qu'on va se sentir ouais, qu'on est une victime là, des événements, de la vie, puis qu'il y aura une tendance à s'apitoyer sur son sort, peut-être, à se dire, ben là, pourquoi ça m'arrive, j'ai pas mérité ça. Mais comme tu dis, je pense qu'il va y avoir une symbolique beaucoup plus grande, que ça va vous mettre sur un chemin différent, mais pour votre plus grand bien, mais ça ne sera pas visible sur le coup nécessairement. Du pourquoi Exact. que je pense que les cartes sont à l'envers, mais ultimement, c'est quand même le 9 de coupe, le 10 de coupe, donc des extrêmement belles cartes. Donc, pour moi, ça dit que ça nous mène quand même vers un chemin très positif, mais peut-être vécu avec du bouleversement, puis oui, un bouleversement, je pense que c'est le mot. C'est ça. Donc, super. Ben, c'est certain, l'axe 2 et 8 qui sera très activé pour cette éclipse-là, pour tout le mois de novembre et encore après ça, 1 an et demi à suivre pour vous, maison financière. Donc, vous aurez du travail à faire sur vous-même, sur votre transformation intérieure, sur votre façon de rentrer en intimité avec l'autre, sur vos ressources, sur votre vie financière. Donc, ce sera une thématique qui seront vraiment mises en lumière. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Ben, merci de nous encourager en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage à continuer à produire ces beaux vidéos pour vous. Et vous pouvez booker dès maintenant une consultation tarot privée sur Zoom avec Sophie sur maisonjupiter.com. C'est très facile. Il y a un système de réservation en ligne, donc vous avez juste à sélectionner la date qui fait votre bonheur. Et on a des excellents commentaires. Elle est en grande demande, donc je vous la recommande fortement, surtout si ces éclipses-là vous mettent sur un chemin un peu désorienté, puis vous avez besoin de guidance. Sophie est là pour vous. C'est la bonne personne pour vous aider, ça, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Sophie. Merci. Et à très bientôt, tout le monde. Un très beau mois de novembre.